Vous êtes-vous déjà senti plus fatigué en vous réveillant que lorsque vous vous êtes couché? Comme si sortir du lit était une montagne à gravir? Beaucoup pensent que c'est simplement une partie naturelle de l'âge, que, avec les années, se réveiller sans énergie est normal. Mais si ce n'était pas vrai, et si votre corps demandait en silence de l'aide, après 60 ans, notre corps change, oui, mais cela ne signifie pas qu'il ne peut pas se régénérer. Se réveiller fatigué tous les jours ne doit pas être votre destinée. Souvent, c'est simplement un signe qu'il manque quelque chose de simple, un petit soin, une routine douce, un geste de bienveillance envers vous-même. Ce que j'ai découvert, c'est que cette fatigue n'était pas inévitable, elle pouvait être transformée. Et ce ne fut pas avec des médicaments ou des promesses magiques, mais par un changement doux dans mes matins. Ce changement est venu sous la forme d'une boisson naturelle, simple, serait réconfortante. Non, elle n'est pas miraculeuse. Mais en 7 jours, elle m'a montré que mon corps pouvait encore s'éveiller avec légèreté, fermeté, avec vie. Et aujourd'hui, je veux partager cette expérience avec vous. Parce que, comme moi, vous pouvez à nouveau ressentir le plaisir de vous lever avec une vraie énergie. Découvrons ensemble ce qui se cache derrière cette fatigue et comment commencer à la changer, pas à pas. Pendant longtemps, j'ai accepté que me réveiller fatigué faisait partie de mon âge. Je l'entendais de mes amis, de ma famille, même de médecins. C'est normal, tu as passé la soixantaine. Cette phrase, répétée tant de fois, finit par sembler vraie. Et ainsi, le corps est ignoré, les petites douleurs au lever, l'esprit encore endormi malgré des heures de sommeil, le découragement constant dans les premières heures du jour. Tout cela s'accumule jusqu'à ce que vivre ainsi semble naturel. Mais il y a une différence profonde entre un vieillissement sain et une fatigue persistante. Se sentir plus lent est attendu, mais se lever comme si l'on portait un poids invisible chaque jour ne doit pas faire partie de votre chemin. Souvent, ce qui semble être l'âge est en réalité un déséquilibre. Manque de nutriments, peu d'eau dans la journée, nuits agitées ou absence de mouvements doux qui aident le corps à s'éveiller. Le corps parle, même sans mots. Il montre des signes silencieux, jambes lourdes en sortant du lit, sensation que les yeux ne veulent pas s'ouvrir, envie de se recoucher juste après s'être levé. Ignorer ces signes, c'est faire taire un enfant qui cherche de l'aide. Ce n'est pas juste pour le corps. Ce n'est pas juste pour vous. Je me souviens de l'histoire de Madame Marina, rencontrée dans un groupe de marche. Pendant des années, elle se réveillait épuisée, même après s'être couchée tôt. Elle disait, c'est sûrement l'âge. Mais un petit changement, quelque chose qu'elle a fait chaque matin pendant une semaine, a fait que son corps a commencé à réagir autrement. Ce ne fut pas immédiat. Mais au 8e jour, elle a dit, les yeux brillants, « Aujourd'hui, je me suis levée légère. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas ressenti. » Quand on croit que tout n'est que l'âge, on perd la chance d'écouter ce que notre corps essaie de nous dire. Et parfois, tout ce dont il a besoin, c'est d'un nouveau départ, même si ce n'est qu'un verre de soin au réveil. Qu'y a-t-il de si spécial dans une boisson simple, préparée dès le réveil? À première vue, cela semble trop petit pour provoquer un réel changement. Mais c'est là que réside sa force, dans la douceur, la constance, la manière dont elle accueille le corps encore silencieux, avant que la journée ne commence. Cette boisson n'est pas faite d'ingrédients difficiles à trouver, ni ne promet de miracles. Elle combine des éléments naturels qui respectent le rythme du corps mature, qui prennent soin de l'intérieur avec légèreté et intention. Elle est tiède, douce pour l'estomac, riche en composés qui activent le système digestif, hydrate doucement et apporte clarté à l'esprit. Tout cela sans agresser, sans forcer, sans créer de dépendance. Mais le secret ne réside pas seulement dans les ingrédients. Il est aussi dans le moment où elle est prise. Dès le réveil, le corps est comme une terre sèche après la nuit, prêt à tout absorber plus efficacement. À ce moment, une telle boisson ne fait pas que réhydrater. Elle dit au corps que la nouvelle journée commence avec soin. Et ce signal change tout. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans commencent la journée avec un café fort, pire, sans boire pendant des heures. Et le corps le ressent. Avec cette boisson, le départ est différent. Elle prépare le système digestif, réchauffe l'intérieur et active des processus qui, avec l'âge, deviennent naturellement plus lents. C'est pourquoi l'invitation est simple. Observez ce qui se passe lorsque vous incluez ce petit geste dans vos matins. En 7 jours, le corps commence à montrer des signes. Cela peut être une légèreté différente en marchant, une clarté qui arrive plus tôt dans l'esprit, ou même une bonne humeur inattendue au réveil. Rien de tout cela n'est une coïncidence. C'est le corps qui remercie, en silence, pour l'attention reçue de le réveil. Pendant des années, le café fut le premier geste du matin. Une tasse chaude, l'odeur forte, la promesse d'une énergie immédiate. Et oui, il donne vraiment un coup de boost. Mais ce que presque personne ne dit, c'est ce qui vient après. Cette chute soudaine, cette légère irritation, cette fatigue qui revient plus vite qu'elle ne devrait. Pour ceux qui ont passé la soixantaine, ce cycle peut être encore plus nuisible. Le corps mature travaille à un autre rythme. Il a besoin de stimulation qui soutienne, pas qui force. Le café, avec son action rapide, peut sembler une solution. Mais en réalité, il allume une lumière intense quelques minutes, puis laisse la maison dans l'obscurité.
Cette fausse énergie trompe. Vous pensez aller bien jusqu'à ce que le poids revienne plus fort. La fatigue semble sans fin. De plus, la caféine interfère avec le sommeil. Même prise uniquement le matin, elle peut dérégler l'horloge interne, rendre le repos profond plus difficile et rendre le réveil encore plus lourd. Et ce qui est délicat, beaucoup ne voient pas ce lien. Ils continuent à boire, croyant que le café aide, alors qu'en fait, il peut contribuer à la fatigue ressentie. Il existe des alternatives plus douces qui respectent la sagesse du corps après 60 ans. Des infusions douces comme la camomille, le gingembre ou l'anis, de l'eau tiède citronnée. Et, bien sûr, la boisson naturelle que nous explorons aujourd'hui. Ces options ne créent pas de pic d'énergie. Elles nourrissent calmement, comme on alimente une flamme avec soin. Le corps, à ce stade de la vie, est comme un feu délicat. Il n'a pas besoin d'étincelles. Il a besoin d'une chaleur constante, accueillante, qui réchauffe de l'intérieur et soutient toute la journée. C'est ainsi que se construit une vitalité durable, avec des choix qui accompagnent le corps au lieu de le forcer à courir. Peu de gens imaginent que la fatigue matinale peut avoir son origine dans l'intestin. Pourtant, il joue un rôle central dans notre façon de nous réveiller. Quand l'intestin est lent, constipé ou enflammé, tout le corps ressent les effets. La digestion ne se fait pas comme elle devrait, l'absorption des nutriments est incomplète, et le résultat est un organisme qui s'éveille lourd, même après des heures de repos. L'intestin est comme un chef d'orchestre silencieux, coordonnant les fonctions qui soutiennent notre énergie. Il communique avec le cerveau, les muscles, le système immunitaire. S'il est surchargé ou inactif, tout ralentit. La pensée devient confuse. Les jambes semblent sans force. La motivation pour commencer la journée disparaît. C'est pourquoi beaucoup ressentent ce découragement dès l'ouverture des yeux, même après avoir bien dormi. La boisson naturelle, prise dès le réveil, joue un rôle précieux dans ce contexte. Elle chauffe doucement le système digestif, stimule le transit intestinal sans inconfort et prépare le corps à mieux traiter les aliments durant la journée. C'est comme donner un petit coup de pouce délicat à la machinerie interne, permettant à tout de fonctionner plus harmonieusement. Il existe même une pratique simple, inspirée de la tradition japonaise, qui peut amplifier cet effet. Au réveil, avant toute nourriture, buvez lentement un verre de cette boisson tiède. Ensuite, levez-vous, posez une main sur l'abdomen et massez doucement en cercle dans le sens des aiguilles d'une montre en respirant profondément. Cette combinaison réveille l'intestin avec douceur, sans effort. Quand ce rituel devient partie intégrante de la routine, beaucoup rapportent se sentir plus légers dès les premiers jours. Ce n'est pas qu'une question de digestion, mais de vitalité. Un intestin actif est comme un orchestre accordé. Tout dans le corps circule avec plus de clarté, plus d'énergie, plus de volonté de vivre la journée avec présence et fermeté. Et ce petit geste, répété avec constance, devient une source silencieuse de bien-être. Avec les années, certaines phrases deviennent courantes dans notre vie. Je suis comme ça, mon corps n'a plus de force. C'est l'âge, et sans s'en rendre compte, ces mots prennent racine. La fatigue cesse d'être un symptôme passager et devient une identité. La personne n'est pas simplement fatiguée, elle croit être une personne fatiguée. Et c'est un piège subtil mais profond. Quand le corps ne répond plus comme avant, il est naturel de se sentir frustré. Des activités simples, comme sortir du lit, aller à la cuisine ou même sourire devant le miroir, peuvent sembler lourdes. Dans ce contexte, beaucoup s'éloignent d'eux-mêmes. Ils abandonnent l'idée d'essayer quelque chose de nouveau, évitent de changer de petites habitudes et finissent par accepter l'épuisement comme une partie de leur identité. Mais le corps est plus généreux que nous le pensons. Il garde la mémoire du mouvement, de la légèreté, du plaisir. Et même avec des limitations, des douleurs ou des prothèses, il peut répondre avec gratitude quand on en prend soin avec attention. Parfois, un petit changement suffit pour briser ce cycle. Et il ne s'agit pas de grandes transformations. Il s'agit de choisir, pendant 7 jours, un nouveau départ au réveil. Une tasse, un geste, un soin. Je me souviens d'un témoignage qui m'a profondément touché. Une femme m'a écrit « Cela faisait des mois que je ne marchais pas dans le quartier. Mais après une semaine avec cette boisson, quelque chose a changé. Pas seulement dans le corps. Cela a changé en moi. Je suis sorti marcher et j'ai pleuré de joie. Ce ne fut pas seulement la boisson. Ce qu'elle symbolisait, la reconnexion avec la possibilité de se sentir vivante, active, présente. Quand on choisit avec amour, le corps répond. Et peu à peu, ce « je suis comme ça » se transforme en « je peux être différente ». L'âge n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'intention. C'est le soin. C'est la foi qu'avec de petits pas, il reste beaucoup à vivre. Et vivre avec énergie est un droit, pas un privilège du passé. Quelque chose de subtil commence à changer quand le corps sent qu'il est pris en charge. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas toujours visible les premiers jours. Mais il y a un tournant silencieux, un moment où l'organisme cesse de subir la routine et commence à y participer avec plus de présence. Cela peut arriver dans la chambre en ouvrant les yeux plus légèrement. Cela peut surgir dans la cuisine en préparant le petit déjeuner sans précipitation. Ou lors d'une courte promenade,
quand les jambes répondent avec plus de fermeté. Cette transformation ne demande pas de grands efforts. Elle naît de la constance. La boisson matinale, prise chaque jour en conscience, devient un symbole de soin de soi. Et le corps, qui semblait auparavant endormi, commence à répondre. Des améliorations d'humeur, plus de tonicité musculaire et même plus de clarté pour prendre des décisions simples, comme ranger la maison ou passer un appel longtemps remis, sont rapportées. La science a aussi observé ces effets. Les composés naturels présents dans les plantes, graines et fruits ont le pouvoir de moduler des fonctions importantes dans le corps mature, comme la circulation, la digestion et l'activité cérébrale. Pas comme un médicament immédiat, mais comme un soutien continu, qui respecte les cycles du vieillissement et aide à restaurer la vitalité en toute sécurité. Une façon délicate de remarquer ces changements est à travers le miroir. Pas pour chercher les rides ou les marques du temps, mais pour observer l'éclat dans les yeux, la manière dont le corps se tient, la légèreté dans les épaules. Ces signes en disent plus sur la transformation que n'importe quel examen. Ce sont des signes que le corps, malgré ses limites, peut encore se renouveler. Et le plus beau, c'est qu'un changement le matin se reflète même le soir. Ceux qui commencent la journée avec plus d'énergie ont tendance à bouger davantage, manger mieux, respirer plus profondément. Et au moment du coucher, le repos devient aussi plus profond. C'est un effet domino. Un petit pas en entraîne un autre, jusqu'à ce que la routine, auparavant marquée par la fatigue, soit guidée par une énergie calme, constante, vraie. Chaque corps a sa propre histoire, son propre rythme, ses propres marques. C'est pourquoi ce qui fonctionne bien pour une personne peut nécessiter des ajustements délicats pour une autre. Et quand on part d'une boisson naturelle prise dès le matin, il est essentiel d'écouter le corps avec attention et respect. Certains ont la tension élevée, le diabète ou un système digestif plus sensible. Tout cela peut être pris en compte avec de petites adaptations, sans précipitation ni rigidité. Pour ceux qui ont une tension élevée, il est important d'éviter les ingrédients très stimulants ou trop salés. Pour les diabétiques, choisir des fruits à faible charge glycémique ou utiliser des édulcorants naturels, comme la cannelle en poudre, peut être une voie sûre. Dans tous les cas, le suivi par un professionnel de confiance apporte encore plus de sécurité. Mais avant tout, le corps avertit. Il montre quand quelque chose lui fait du bien. Et aussi quand quelque chose doit être ajusté. Le meilleur moment est juste après le réveil, le ventre vide, lorsque le corps est le plus réceptif. Une tasse tiède, consommée en silence ou lors d'un moment de gratitude, peut être le début d'une journée différente. Et cela ne doit pas être fait en vitesse. La bonne quantité ne se mesure pas seulement en millilitres, mais dans la manière dont vous accueillez ce geste dans votre routine. Il y a aussi un détail qui fait la différence. Associez ce soin à un léger mouvement. Cela peut être une respiration consciente, une petite marche à l'intérieur de la maison, ou même un étirement doux pendant que la boisson réchauffe encore votre corps de l'intérieur. L'important est de créer un cycle de douceur. Une action appelle une autre, et le corps commence à comprendre qu'il est vraiment pris en charge. Entre exagération et abandon, il existe la voie de la persévérance avec tendresse. Le corps mature n'a pas besoin d'intensité. Il a besoin d'attention, de constance et de choix répétés avec amour. Quand vous trouvez cet équilibre, tout change. Pas d'un coup, mais petit à petit, comme on ouvre une fenêtre et laisse entrer la lumière peu à peu. Et cette lumière, venue de l'intérieur, peut illuminer toute la journée. Il y a une différence profonde entre simplement se réveiller et vraiment s'éveiller. Quand le corps reçoit, dès le lever du jour, un geste de soin, il commence à se réorganiser. L'esprit devient plus clair. Les jambes bougent avec plus de fermeté. Même le cœur semble battre avec une autre présence. L'énergie qui surgit à ce moment n'est pas bruyante. Elle est stable, accueillante, silencieuse, mais transforme tout autour. Ce petit acte, préparer une boisson naturelle le matin, n'est pas seulement une question de nutrition. C'est un choix, un signe que vous avez décidé de prendre soin de vous, même avec des douleurs, des limites, une routine parfois lourde. Et lorsque ce geste se répète, jour après jour, le corps apprend. Il apprend qu'il peut encore se renforcer. Il apprend que, même avec les années, il reste vivant et réceptif. La vitalité que beaucoup recherchent n'est pas perdue dans le temps. Elle n'habite pas le passé. Elle est ici, maintenant, attendant un espace pour s'épanouir. Et chaque matin offre cette chance. Une chance de recommencer, de faire autrement, de se traiter avec respect, tendresse et foi. C'est pourquoi, s'il y a une invitation à faire, c'est celle-ci. Essayez avec bienveillance, observez avec attention, et redécouvrez en vous cette force douce qui bat encore. Parce que lorsque vous vous réveillez avec une vraie énergie, tout prend des couleurs. La routine change, l'humeur change, même le silence de la maison semble plus léger. Et dans ce réveil, il y a l'espoir d'une vie plus pleine, plus ferme, plus vôtre. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.